Alors ici, on est au domaine Papillon avec Papillon Noéa. Donc il va nous expliquer un petit peu sa démarche. Alors bon, bien sûr, il y a une vidéo qui est virale, hein, tout le monde voit. Et j'ai tenu à venir en tant qu'élu, puisque je suis, en plus d'être député, c'est vrai que je suis aussi conseiller territorial, puisque la CTM étant concernée. Alors je ne suis pas de la majorité de la CTM, je suis un élu d'opposition, mais je crois qu'on a à savoir aussi, à connaître les tenants et les aboutissants de ce que fait la CTM. Alors visiblement, Papillon Noéa a reçu un document, une sorte d'enquête. Il a vécu ça comme un risque d'expulsion. Alors moi, bon, je dis que je ne suis pas contre les règles, contre la loi, tout ça. Bon, mais si on voit la distance entre la route, là, qui est la rocade, hein, entre la distance entre le mur et bon, l'aménagement conçu par Papillon Noéa, je pense qu'il y a une distance qui doit être réglementaire. En plus, on est dans un espace naturel qui était déjà... où il y avait déjà des cocotiers, donc en fait, bon, il n'a pas déboisé, il a simplement aménagé de façon artistique, intelligente, avec un projet écologique, hein, parce que ça n'est pas l'écologie, on ne va pas décréter ça, tout ce qui est économie circulaire, on ne va pas décréter. C'est les acteurs aussi qui doivent porter ces projets, ces idées. Et lorsque des jeunes Martiniquais comme Papillon Noéa le font, avec autant de talent, avec autant d'excellence, je crois que notre job en tant qu'élu, bon, même si on doit veiller au respect des règles, tout ça, ok, d'accord, mais notre job, c'est quand même pas de pourchasser notre jeunesse qui prend des initiatives, mais d'essayer de les accompagner autant que possible, quoi. Peut-être de les aider à encadrer leurs projets, à leur rendre plus conformes aux règles et tout ça, peut-être, mais je crois que nous n'avons pas à nous opposer à cette jeunesse qui invente, qui crée, qui imagine, qui est créative, et c'est pour ça que je salue en tout cas ce projet. C'est pour cette raison que j'ai tenu à venir ici pour me rendre compte de la situation, de la configuration et exprimer un soutien à une initiative qui est à mon avis intéressante. C'est toi qui as fait ce truc-là. Ouais, voilà. Donc là aussi, il y a des gens qui, tu sais, des fois les gens ont besoin de s'exprimer, de se libérer. Ouais. Donc les gens qui ont fait ça étaient contents parce que ça leur permettait d'extérioriser. Le fait de coller les petits trucs comme ça. Ah oui, j'ai vu, il y a des personnes même qui sont tout le temps en mouvement, tout le temps énervées. Et puis les gens qui ont fait ça, ils ont détendu. Je suis touché parce que je suis quelqu'un de sensible. C'est vrai que des fois, je peux m'emporter parce que j'aime pas l'injustice, mais je suis quelqu'un de sensible et je suis touché par le discours de monsieur le député Marcelin Nadeau parce que justement, il a vu en fait ce que j'aurais voulu que les autres personnes voient. Il a vu en fait ce jeune-là qui est moi-même, c'est-à-dire qui suis parti dans une créativité sans nom, et c'est-à-dire effectivement j'ai aménagé l'espace, j'ai transformé l'espace parce que l'espace n'était pas comme ça, intelligemment, de manière écologique, de manière responsable et tout. Et finalement, nous, la jeunesse martiniquaise, on ne se sent pas forcément appuyé, ni aidé, ni compris, surtout compris. Je n'ai pas senti le soutien de la CTM, ni quelconque. J'ai senti carrément, c'est-à-dire, je me suis senti menacé. J'ai senti que là, en fait, que le TK fait me comprendre, puisque enquête là, à un certain moment, il y a une question qui t'a dit, consentez-vous à quitter les lieux de manière spontanée à la demande de la CTM. Donc ça m'aime, parce que moi, je dis comme que nous sommes un peuple quand même en voie de, c'est-à-dire d'élévation. Nous sommes un peuple qui, petit à petit, commence à se reconnecter comme nous. Et ça, comme on fait là, m'ont trouvé que ça n'a pas de sens que des gens qui ont représenté nous, c'est-à-dire nos pères, nos anciens, nos pères, les gens qui nous représentent, ne peuvent pas en fait attaquer en fait, c'est-à-dire cette créativité-là, parce que si ils attaquent ça, c'est moins qu'ils ont détruit. C'est un homme qu'on détruit, c'est tout. Hein. Faut pas chercher plus loin. Tout ce que j'ai fait là, c'est mon âme, c'est l'inspiration de tout ce que je suis. Donc ce que j'ai fait là, je trouve que c'est un exemple en fait même pour la jeunesse. C'est-à-dire que même là, aujourd'hui, j'ai reçu 2 jeunes, ils étaient en train de peine avec moi. Ils sont là toujours, ils étaient en train de peine. Il y en a en boucle de France et puis en boucle gros monde. Mais c'est-à-dire que c'est monsieur là qui a peine. Donc il faut reconnecter quand yo, ça fait méditer. Puisque nous, tout cas dit que toute la jeunesse, si la jeunesse ça. Et moi, je m'amène en solution, en bégaye pour que justement nous reconnecter comme nous. Pour que, c'est-à-dire que nous faisons l'autre Martinique. Et puis tout le monde. Parce que si moi, par exemple, demain matin, je vraiment aller, mais forcément que moi, je vais venir l'autre monde. Soit par exemple, il fait mon bégaye qui n'est pas bon, soit machin, mais ça sera dommage et c'est pas mature.
mature, c'est pas intelligent non plus, c'est pas sage. Donc je pense que les mounons qui a dirigé nous, eh ben, ils se doivent d'être sages. Là, c'est vrai que j'ai pris possession de ce lieu-là sans autorisation parce que j'ai osé. J'ai osé, mais je savais aussi ce que je voulais offrir. Et ce que j'ai offert, c'est juste un endroit serein, un endroit tranquille, un endroit, comme certaines personnes disent, un endroit paradisiaque, un endroit de repos, un endroit de repère surtout, un endroit où on peut, c'est-à-dire respirer, c'est-à-dire une autre réalité. C'est un endroit où on peut être libre. Et je pense que même pour la Martinique, c'est un petit plus. C'est un petit plus. Donc voilà, je pense effectivement, comme le député vient de dire, que finalement, ben voilà, il y a des choses sûrement à mettre en place ou voilà, pour en tout cas ben, soutenir nous cette jeunesse, parce qu'on est une jeunesse on n'a pas trop de repères à la base, on n'a pas trop de repères, on ne sait pas trop, voilà. Et finalement, c'est pour ça qu'il y a autant de violence dans le pays. Moi, j'aurais pu faire la violence si je voulais, mais j'ai préféré exprimer toute l'énergie que je ressens dans la créativité. J'aurais pu être très violent même, mais j'ai préféré exprimer comme ça. Donc je pense qu'il y a beaucoup de jeunes comme moi qui sont dits violents maintenant, aujourd'hui, mais que si on leur donne les instruments, les pinceaux, les ça, les ci, machin, eh bien, on réalise qu'on est tous des humains, qu'on demande juste, on veut juste s'exprimer. Donc là, je me suis exprimé et ça m'a fait du bien d'extérioriser tout ce que je ressens à travers la création. Et je pense qu'il faut respecter ça. Alors, imagine que tu es un petit papillon dans la nature. Et moi, je suis un papillon dans la nature aussi. Et lorsque tu joues, lorsque tu te balades comme ça fait des notes. Donc, ça fait des sons. Et pour battre des ailes, il faut faire des notes, il faut faire des sons. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fausses notes. Ça veut dire que tu joues bien, tu sais jouer. Parce que quand tu joues, tu voles. Et moi, je suis juste à côté, tu m'écoutes, mais tu ne m'entends pas. Tu peux commencer avec ta main droite. Il faut t'applaudir. Hein. Ah ouais, allez. Ah ouais. C'est bien. C'est un bon exemple. Et normalement, lorsqu'un exemple est bon, ben, on le garde, quoi. D'autant qu'il y a un schéma ou un plan, je ne sais plus comment ça s'appelle, parce que j'ai été à un moment président, je ne me suis plus, de la commission transition écologique de la CTM. Et on a un plan, justement, qui définit une stratégie pour tout ce qui est recyclage et tout ça, ce qu'on appelle l'économie circulaire, en fait. Okay. Et ce que tu fais là, c'est du concret, quoi. C'est de l'économie circulaire. Hein. Quand tu vas réutiliser des choses, des matériaux, etc. Donc en fait, je rentre dans un plan qui est déjà pratiquement établi, quoi. Tu sais, c'est la fameuse formule rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Hein. C'est-à-dire que tu peux. Et ça nous permet de. Parce qu'on sait que dans le monde, les ressources sont limitées. C'est ça qu'il faut réparer, il faut recycler, il faut faire ces choses-là. Et c'est ce que tu fais, parce qu'au lieu d'être dans ce système de consommation qui est complètement un système qui est destructeur pour l'humanité, et notre planète surtout. Voilà. Quand en tant qu'artiste, tu as une inspiration artistique, mais que tu aménages un lieu sur la base de ce qu'on peut appeler l'économie circulaire, le recyclage, tout ce qu'on défend par ailleurs, donc tu as un exemple, tu as un modèle qui pourrait faire référence de notre pays, parce qu'on sait comment la question de l'écologie n'est pas gagnée. Quand on voit le climato-scepticisme, le climato-négationnisme dans certains pays où on nie ces réalités de changement climatique et qu'il y a des jeunes qui, à travers leur action, portent ce message-là, moi je crois qu'on ne peut pas non plus leur demander de déguerpir sans autre forme de procès ou de mesure. Je pense qu'il faut qu'on soit dans l'intercompréhension et le message que tu portes pour la Martinique, notamment pour la jeunesse martiniquaise et pour les Martiniquaises et les Martiniquais en général, est trop fort pour que, on reste là en le chippant, comme on dit, quoi, en le méprisant. Non, je pense que bien au contraire, ton action est trop forte pour être prise en considération et c'est tout le sens de ma venue, mais je ne vais pas m'arrêter là. Je pense que nous allons adresser un courrier au président du conseil exécutif de la CTM pour lui demander de reconsidérer sa position et d'essayer, plutôt que de vouloir te chasser d'ici, essayer de voir comment il peut trouver un arrangement pour te permettre de poursuivre l'action salutaire que tu mènes.